je suis Laurence et je vais vous partager ma passion pour les smocks. Alors, ça m'est venu par hasard. J'ai hérité de la poupée porcelaine de ma grand-mère, que voilà. Et la pauvre poupée avait des vêtements vraiment très abîmés, les cheveux aussi. Donc, je lui ai acheté une autre perruque, je lui ai changé les élastiques, j'ai trouvé un tuto sur YouTube. Je l'ai un peu remise en état, cette belle poupée. Et puis j'ai commencé à chercher des patrons de poupées, parce que je cousais un peu, mais sans plus. Et j'en ai trouvé quelques-uns. J'ai trouvé des modèles de broderie. Ça m'a beaucoup plu. Et en cherchant des patrons ou des modèles de robes traditionnelles, anciennes, j'ai fini par tomber sur les robes à smock. Et j'ai essayé, c'est comme ça que je suis tombée complètement amoureuse des smocks. Et je dois dire que maintenant, je suis certainement un peu addict aux smocks. Alors, j'ai trouvé des explications sur YouTube. J'ai acheté des livres. Alors, j'ai trouvé des livres uniquement en anglais sur les smocks. Je crois qu'il y en a aussi un ou deux en français. Mais pour la technique, vraiment, j'ai bien aimé ces livres-là. Alors, il y en a deux dans la même collection. Ce sont des livres évidemment qui sont tout en anglais. Donc j'ai dû faire appel à mes vieux souvenirs du lycée. Mais enfin, je m'en suis pas trop mal sortie. Et surtout grâce aux vidéos de deux youtubeuses. Alors sur YouTube, on peut mettre traduction en anglais. Donc ça m'a bien aidé aussi. La première, c'est Sarah Classic Sewing. Elle fait des choses vraiment magnifiques. J'admire. C'est dans le traditionnel, la couture traditionnelle, elle ne fait que ça, de la broderie, du smock, c'est magnifique, je vous la recommande. Et puis au niveau technique aussi, j'ai trouvé House of Smoking, qui a également une boutique en Angleterre, où j'ai pu trouver une machine à plisser, plutôt que de plisser les tissus à la main, ce qui est très long. Et j'ai trouvé aussi chez elle des patrons pour pouvoir couper et assembler des petits modèles. Alors ça, c'est pour les bébés. Là, vous avez les petites filles et les femmes. Il y en a aussi pour les poupées, justement, des modèles avec de la dentelle, des modèles anciens, et puis des modèles à smock également pour les poupées. Donc chez House of Smoking, on trouve tout le matériel et j'ai souvent passé commande chez elle. Elle est très sympa, elle répond à tous les mails. C'est pas simple maintenant qu'ils sont sortis de l'Union Européenne avec les frais d'export et puis la Royal Navy. Bon, mais enfin, ça marche quand même. Il n'y a pas de souci, on peut acheter chez elle et avoir du bon matériel pour se lancer dans les smocks. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait pour une petite poupée, il y en a une qui est derrière moi là. Il me fallait bien un modèle. Donc j'ai commencé par des petits modèles comme ça, dans des chutes de tissu. L'avantage pour les poupées aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de tissu. Donc comme ça, si jamais je me rate, c'est pas bien grave. Donc j'ai fait des essais comme ça. Au début, je plissais à la main. Alors plisser à la main, c'est compliqué. Il vaut mieux commencer par des petits tissus à carreaux, genre Vichy. Parce que comme ça, on peut piquer l'aiguille dans les petits carreaux, ça nous fait déjà un quadrillage. Sinon, après, là, sur des tissus comme ça, il faut mettre des petits points, même intervalle. Enfin, je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est très compliqué. Après, il faut avoir une plisseuse, la machine qui permet de passer le tissu et de le plisser directement. Je vous montrerai aussi. Voilà encore le genre de choses qu'on peut faire. Moi, franchement, je suis tombée complètement amoureuse de ces petites coutures et de ces petits modèles. Toujours dans les poupées, voilà encore un autre modèle. Donc c'est vraiment ravissant. On peut prendre des tissus à petites fleurs, j'adore. J'adore tout ce qui est déco et vêtements anglais. Donc ça tombe bien, les smocks, comme c'est d'origine anglaise. Alors après, voilà, taille bébé. On peut faire de la petite fleur, on peut rajouter des petites broderies aussi, de fleurs par-dessus les fils de fronce et de smock.
Alors sur du blanc c'est magnifique. Sur du blanc c'est magnifique, ça peut faire petite robe de baptême, de mariage, robe du dimanche tout simplement. Robe de Noël dans des tissus un peu plus épais. Et il y a vraiment alors des tas de modèles différents de broderie là. Et puis pour l'assemblage et la coupe, vraiment je me réfère à House of Smoking avec ses tutos. Elle a des tutos sur YouTube et elle vend les patrons et tout le matériel. Là j'ai fait dans un petit piqué de coton que j'avais trouvé, un très joli piqué de coton que j'avais trouvé en coupon au coupon de Saint-Pierre. Alors les couleurs de fil à broder, après, moi je regarde des photos sur internet, sur Pinterest, où je regarde les modèles que j'ai dans mes livres, et ça me fait, on appelle ça des smoking plates. Ce sont des modèles de broderie à faire sur des robes smokées. Une petite rose pour finir, voilà. Donc vraiment, c'est magnifique je trouve, cette technique. Ça peut s'appliquer à des blouses, des tabliers, des robes, plein de choses, pour les poupées ou pour les enfants. Et je vais tâcher de vous montrer plus en détail dans d'autres vidéos la technique et le matériel, puisque en français j'ai pas trouvé grand chose et en anglais c'est pas toujours facile. En plus la traduction Google en anglais, quand on parle, ça parle de smoke, évidemment Google il va vous dire fumer. Donc il y a des jours où j'ai fumé du matin au soir les enfants, hein, vraiment. C'était alors vous fumez comme ça, puis pour fumer comme ça il faut enfiler comme ça, et puis là vous allez fumer de telle manière, et c'est bon, c'est rigolo, mais c'est un peu fatigant. La traduction c'est pas toujours ça, donc je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser d'autres personnes, et puis j'aimerais bien d'ailleurs qu'on soit plusieurs. Je me sens un petit peu seule à faire ce genre de choses. Et c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Donc voilà, je vais tâcher de vous mettre d'autres vidéos et des tutos pour vous expliquer et vous montrer comment je fais ces petites robes. À bientôt!